La team, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Le RHDP vient de faire poteau en voulant organiser une manifestation au stade où il se disait qu'il devait mobiliser et remplir le stade à craquer. Qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté que plus personne ne croit en eux et donc personne n'est venu. L'émission a tout simplement été boycottée par leurs propres militants. Je pense qu'il serait peut-être temps que ces gens arrêtent donc de rêver. Quand ils pensent que les gens les aiment, mais je pense qu'ils ne rêvent même pas. Ils savent qu'on ne les aime pas. Ils savent qu'on ne les aime pas parce qu'ils prennent leurs précautions avec la CEI. Ils prennent leurs précautions avec la justice. Ils prennent leurs précautions avec tout. Parce que si vous savez qu'on vous aime, vous n'aurez pas peur d'organiser des élections transparentes. C'est la première des choses. Vous allez organiser des élections transparentes et crédibles, permettant à tout le monde de participer. C'est-à-dire les élections seront inclusives. Mais vous, qu'est-ce que vous faites au contraire? Vous envoyez Soro Guillaume en exil. Vous laissez rentrer Barbeau et Charles Blé-Goudé. Vous retirez leur nom dans la liste électorale. Soro étant en exil, son nom aussi est retiré de la liste électorale. En face, ça vous reste un seul candidat sérieux. Ou alors on va dire 2 ou 3. Même si on sait que ceux-là auront du mal face à vous. Donc on parle ici de qui? De Cheikh Tidiane Cham. On parle également de Pascal Afingessa et de Simon Eve Barbeau. Voilà les 3 candidats donc qui vous restent. Mais parmi ces candidats aussi, vous êtes en train de tout mettre en place pour retirer Tidiane Cham de la liste électorale. En réalité, vous ne voulez pas avoir d'adversaire. Ça signifie réellement qu'ils ne sont pas ignorants de ce qui se passe, de ce qui les arrive. Il ne faut pas rêver. Alassane Ouattara aujourd'hui est seul. Je veux dire, le peuple conscient de Côte d'Ivoire n'est pas avec lui. Il a fait tellement de mal. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il est le seul qui a décidé de manière unilatérale de punir le peuple de Côte d'Ivoire. C'est lui seul qui a obligé des femmes à aller dormir dans des cimetières parce qu'elles n'avaient plus de maison. C'est lui seul qui a décidé de casser les écoles en pleine allée scolaire et laisser les enfants dans la rue, ne leur permettant plus d'aller à l'école. Donc c'est par sa volonté politique qu'il est en train de détruire l'éducation aujourd'hui. Et ce qui est le plus important, ce sont les concours de nourriture où on va voir qui va beaucoup cuisiner. En fait, ce ne sont que des trucs de buzz. S'il faut être intelligent aujourd'hui, ce n'est pas sur Alassane Ouattara ou alors c'est leur petit groupe de personnes parce qu'ils doivent gouverner après eux. C'est eux seuls qui comptent. Comme lui-même Alassane Ouattara se prend aujourd'hui pour un dieu. Il pense que s'il n'est plus en Côte d'Ivoire, personne ne pourra faire le travail que lui est en train de faire aujourd'hui. Donc c'est la même chose qu'il essaye aujourd'hui de faire autour de ses cadres et lui. Organiser autour d'eux des personnes qui pourront leur succéder. Mais à côté de ça, les Ivoiriens lambda qui aimeraient aussi faire la politique, être intelligents, être des docteurs, être des entrepreneurs et tout ça, Alassane Ouattara les empêche d'aller à l'école. Quand tu casses les établissements scolaires en pleine année scolaire. Pour faire quoi? Parce que tout développement qu'on fait dans un pays, c'est pour les êtres humains. Le développement humain est d'abord important avant même le reste du développement qu'on peut faire dans un pays. Car qui profite du développement que vous allez faire? Vos routes là, qui roulent dessus? Vos gratte-ciel, vos immeubles, qui en profitent? Est-ce que ce ne sont pas des êtres humains qui vont tout le temps sur vos ponts pour prendre des photos? Et si vous les tuez, les qui prendront encore ces photos? Alors il faut savoir raison garder. Et faire preuve de sagesse. Et savoir que tout ce qu'on est en train de réaliser est spécialement pour les jeunes. Et tout faire pour que ces jeunes en bénéficient de ça du début à la fin. Mais vous, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez de manière pure et simple de ne pas travailler pour la jeunesse. Vous décidez de travailler spécialement contre la jeunesse. Vous décidez de travailler contre le peuple de Côte d'Ivoire. Et vous pensez en retour que ce peuple va vous soutenir quand vous aurez des meetings. Voilà, aujourd'hui, vous tapez des poteaux glaciales. Un stade est totalement vide. Voici les photos qui sont posées là-dessus. Et c'est comme ça que ça va se passer en 2025. Et c'est sachant très bien que le peuple n'est plus avec eux qu'ils ont donc décidé de prendre les dispositions. Et dans leurs dispositions, c'est d'abord de retirer loin d'eux tous les adversaires potentiels à leur gagner à la magistrature suprême en 2025. Ils savent que comme premier adversaire, leur adversaire le plus farouche de tous les plus farouches, c'est d'abord le président Laurent Gbagbo. On ne va pas se mentir là-dessus. Le président Laurent Gbagbo est la bête noire d'Alassane Dramane Ouattara. Il n'a pas attendu que Ouattara soit lui-même au pouvoir pour le faire. Dès qu'Alassane Ouattara était premier ministre déjà d'Houphouët-Boigny, il avait déjà en face de lui le président Laurent Gbagbo qui disait que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Parce qu'on voyait déjà les prémices même d'un dictateur. On voyait déjà les prémices même d'un marmailleur, d'un manipulateur et d'un menteur professionnel.
Et donc, à deuxième position, nous avons aujourd'hui Tidjane Thiam. Tidjane Thiam fait peur. Donc, Alassane Ouattara est en train de payer les gens qui sont autour de Tidjane Thiam pour empêcher à Tidjane Thiam d'être candidat. Il a peur et il n'a même pas honte. Parce que c'est ça honte but qui nous dit que Tidjane Thiam est étranger. Mais tout le monde pouvait le dire, sauf Alassane Dramane Ouattara. Il peut même savoir que Tidjane Thiam est étranger, mais il ne le dit à personne. Parce que quand il vient le dire, on se dit, mais ce monsieur, est-il amnésique? Est-ce qu'il a oublié son passé? Est-ce qu'il a oublié d'où il vient? Est-ce qu'il a oublié qu'il a porté les armes pour tuer spécialement pour pour avoir le pouvoir? Est-ce qu'il est conscient qu'aujourd'hui, il utilise les armes, il crée des microbes, il achète des bacs à verre, il les met dedans, il les envoie couper les têtes des gens seulement pour conserver le pouvoir? Et quand il parle à ses militants, ils disent, si on perd le pouvoir, ces gens vont se venger de nous. Il a dit quand il est arrivé, ces gens qui sont là ne nous aiment pas parce que nous sommes des étrangers. Ils disent que nous sommes des étrangers. En Côte d'Ivoire, selon lui, on ne pouvait pas porter les boubous sous le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut porter? Qu'est-ce qu'on peut bien faire sous Alassane Dramane Ouattara? C'est de ça qu'il s'agit. La réalité, elle est là. Donc, ils sont conscients aujourd'hui de la chute qu'ils ont. Parce qu'il y avait beaucoup d'espoir sur eux. J'ai envie de vous dire, je vous ai toujours dit qu'en 2010 et avant, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui pensaient réellement qu'Alassane Ouattara était dans le vrai. Et comme beaucoup d'Ivoiriens le pensaient, il y a aussi beaucoup d'Africains. Pour ceux qui ont déjà écouté l'une des vidéos du président comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, où il avait dit, ils avaient utilisé les médias pour nous mentir à ceux de notre génération sur le cas du président Laurent Gbagbo. Mais lui est parti à la CPI, il a gagné son procès, il est rentré en triomphe. Mais est-ce qu'on peut être sérieux quand on est une institution sérieuse? De faire amener un président, parce qu'on l'a dit, il était président, parce qu'il avait été reconnu par le Conseil constitutionnel, un président de la CPI, juger et l'innocenter, mais sans toutefois mettre les moyens en place pour le réinstaller? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Donc, ils avaient tout mis en place. Et beaucoup d'Ivoiriens à cette époque, comme les Burkinabés aussi, de cette génération-là, croyaient qu'Alassane Ouattara était dans le vrai et que le président Gbagbo n'était pas dans la vérité. C'est comme jusqu'à présent, il y a encore des Ivoiriens qui continuent encore que supporter Alassane Ouattara juste parce qu'il est musulman, c'est une bonne cause. C'est pourquoi il ne fait pas vouloir à tout le monde. Il faut les amener à comprendre que le combat, c'est pour du nord au sud, en passant par l'est, le centre et l'extrême nord. C'est partout. Ça proteste pour les mêmes raisons. Tout le monde est en train de grouiller sur la cruauté du système. C'est un système qui est méchant. C'est un système qui n'aime pas son prochain. C'est un système qui est là pour détruire, pour empêcher les Ivoiriens de s'en sortir. Alors, il faut tout mettre en place à un moment donné pour pouvoir les retirer du pouvoir. Ils le savent. Ils savent très bien. C'est pourquoi 2025 peut être très délicat et très dangereux. Car ces gens en face savent réellement que les Ivoiriens en ont marre d'eux. Et dans leur meeting qu'on vient de vous montrer, c'était là la preuve, l'illustration même de la volonté des Ivoiriens de ne plus les voir au pouvoir. Ça veut dire, même au nord aujourd'hui, ils auront du mal. C'est vrai qu'ils vont payer, c'est vrai qu'ils vont donner des sardines, c'est vrai qu'ils vont mettre des drones pour faire croire qu'il y a beaucoup de foule, mais en réalité, il n'y a personne aujourd'hui qui est prêt à voter Alassane Ouattara. Et une bonne manifestation tombe tout de suite en Côte d'Ivoire. Ouattara tombe en moins de 45 minutes.